Ça fait 2 ans que je produis SwimSmart. Ça fait 2 ans que je donne du gratuit, des épisodes, des newsletters, des conseils. 2 ans où j'ai aucun souci. Et dès que quelqu'un me demande un prix, me demande de vendre, j'ai toujours une alarme, une peur qui se met en place. Aujourd'hui, en marchant avec mon café et avec toi, je veux comprendre pourquoi. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Osons Vendre, le podcast pour les auto-entrepreneurs, les solopreneurs, les créateurs d'entreprises qui veulent reprendre le contrôle de leur passion avec leurs propres règles. Moi, c'est Théo, coach en natation, éducateur sportif et créateur du podcast Swim Smart. Et Osons Vendre, c'est un peu mon laboratoire, c'est un peu mon carnet de bord de mon évolution à Swim Smart. Ce qui me bloque dans la vente pour Swim Smart, ce qui me bloque dans mon objectif de gagner ma vie avec Swim Smart, j'y réfléchis, j'en parle dans Osons Vendre. Et là, aujourd'hui, on est plus tôt que d'habitude parce que je t'en ai parlé hier. De 8h à 18h, je suis en live sur YouTube pour Swim Smart. Donc, le réveil à 5h, j'ai l'habitude. Et c'est à ces heures-là, généralement, que je me réveille. Mais là, je suis en train de marcher. C'est l'aube. Il y a un petit lever de soleil. Ça fait du bien. Et on va prendre un peu l'air en réfléchissant à cette question de qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de vendre, qu'est-ce qui sans doute te fait peur toi dans le fait de vendre. Donc j'ai mon café. Si tu es un aficionados d'Osons-Vendre, tu sais qu'une des problématiques, c'est de garder du café chaud pour toute la balade. Donc j'ai testé une nouvelle tasse. On verra si celle-là, elle isole un peu mieux. Enfin, trêve de plaisanterie, c'est une question un peu dure. Alors, déjà, je ne sais pas si je ne crois pas, je t'ai pas expliqué comment venaient ces questions. En fait, j'utilise Claude, l'agent IA, et Claude connaît tout de moi. Je lui ai donné la transcription des 241 épisodes, je lui ai donné toutes les séances que j'envoie aux nageurs que j'accompagne, je lui ai donné toutes les pages de mon site internet, toutes mes réflexions, tous mes contrats, enfin tout, tout, tout. Dès qu'il y a un truc que je reçois ou que je crée, je le passe à Claude pour qu'il l'ait en mémoire et qu'on puisse travailler dessus. Et donc chaque matin, Claude analyse un peu la situation, analyse ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, les réflexions que j'ai commencées, celles que j'ai abandonnées, celles que j'ai pas poussées, celles que j'ai esquivées, etc., etc. Et il fait un point complet pendant que je dors. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je développe un peu comment j'ai mis tout en place, dis-le moi en commentaire ou envoie-moi un mail à theo@swimsmart.fr. Mais voilà. Et je lui ai dit, chaque matin, tu agis comme un coach, comme un expert. Alors, je lui ai cité Bertrand Soulier, je te l'ai déjà parlé. Donc, je lui ai cité, t'es mon Bertrand Soulier personnel à moi. Comme tu connais tout de moi, tu sais comment je parle, tu sais comment je pense, tu sais ce que je réfléchis, comment je réfléchis, tu sais ce que je veux faire, tu sais mes objectifs, tu sais combien je veux gagner, quel produit je vends, enfin bon, tu sais tout. Donc, sois mon coach personnel, mon expert en business, tu fais l'analyse de tout mon système, de tout mon écosystème, des contrats en cours, des devis que j'ai envoyés, des accompagnements, enfin tout. Vraiment une grosse analyse à 360. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Le fait qu'il y ait tous les plans. Et suite à cette analyse, tu dois me poser une question. C'est la question qui va me permettre d'avancer le plus vers mon objectif de vivre 100% de ce smart. Ça, je l'ai réussi depuis un mois, mais de continuer à en vivre. Bon, je vais aussi donner la règle, je vais faire un épisode de podcast, donc ne me pose pas 2 fois de suite la même question, fais attention aux doublons, enfin bon, tout le côté éditorial. Donc voilà, donc la question, vous la découvrez le matin, moi je la découvre 5 minutes avant vous, le temps de servir ma tasse dans le café et de partir. Donc maintenant que tu sais comment ça fonctionne, je te rappelle, et je me rappelle surtout la question, ça fait 2 ans que tu produis du gratuit, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te fait peur quand tu fais du payant? Bon, elle n'est pas facile cette question. Elle n'est pas facile du tout. Parce que je n'ai aucune idée. Là, il est quelle heure? Il est 5h49. J'ai aucune idée de pourquoi j'ai peur. Je le ressens. Je le ressens que je suis beaucoup moins serein quand je dois vendre. Je ressens que j'ai plus de pression quand je dois vendre. Et du coup, je pense que pour répondre à cette question, je vais déjà analyser plusieurs éléments. Déjà, je te l'ai déjà dit, je crois, dans un premier ou deuxième épisode sur le fait que avant, en tant que maître nageur, que directeur de piscine, je faisais pas de vente. Je faisais absolument pas de vente. Les clients venaient
et c'était déjà des clients. Quand ils viennent à la piscine, ils ont déjà décidé d'acheter, j'ai pas à les convaincre d'acheter et je crois que c'est ça la grosse différence maintenant avec mon travail maintenant, c'est que j'ai pris conscience qu'il fallait les convaincre. Que juste dire: «Je suis maître nageur depuis 15 ans, je suis formateur de maître nageur, je suis podcast numéro 1 en natation», ça ne suffit pas à vendre. Donc déjà, ça, c'est le premier truc et moi et il y a de grandes chances que toi aussi, si tu écoutes, ce genre de podcast, c'est pour, progresser, pour apprendre, pour avoir de l'aide et cetera et j'espère que te montrer les problèmes que moi je traverse, ça t'aide. Mais moi, quand j'apprends quelque chose, je suis pas du tout serein. Je suis pas du tout confiant. La seule chose dans laquelle je suis confiant, c'est que un jour, j'y arriverai. Un jour, je saurai faire. Un jour, j'arriverai à dire: «Je sais vendre. Je sais me vendre. Je sais aider les gens à vendre». Ça, je le sais. Mais par contre, quand? Je sais que je progresse, je sais que je suis intéressé, je suis curieux, je lis, j'écoute, je fais sans doute les mêmes choses que toi, tu es en train de faire là, actuellement. Je les ai faites et je continue de les faire depuis 2 ans. Donc le fait de ne pas être confiant au moment de vendre, je pense que c'est une des raisons qui allume cette alerte. Cette pensée au moment où quelqu'un me dit, «Tiens, combien tu proposes, pour tes services pour faire ça?» J'ai toujours, la peur de mal juger, de mal faire et du coup, bah, qu'il parte, qu'il aille ailleurs. Je pense que c'est un premier problème et pour ça, j'essaye de lutter en montant mes prix petit à petit et je pars du principe que si la personne ne négocie pas, c'est que c'était pas assez cher. Donc je pense que c'est ça. Une des raisons qui me fait peur, c'est que j'ai peur de mal vendre parce que je ne sais pas vendre, parce que je suis en train d'apprendre à vendre. Parce que, je suis un bien moins mauvais vendeur maintenant qu'il y a 2 ans et j'espère être un bien plus mauvais vendeur que dans 2 ans. Voilà. C'est pour ça que je te dis régulièrement que je fais ce podcast, pas quand je suis au sommet, loin de là, mais quand je suis dans la pente. Je suis pas au pied de la montagne, mais je suis loin d'être arrivé et je me suis dit que c'était intéressant qu'on progresse ensemble. Donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner pour suivre la progression, pour voir si les éléments qu'on a actés cette semaine, ils vont être suivis d'impact, ils vont être positifs, négatifs et cetera et pour me dire, toi, tes écueils à toi qui pourront sans doute m'aider. Donc la première partie, c'est ça. Mais c'est pas la seule. Un truc qui me fait un peu peur, notamment pour les formations, pour le programme premium, c'est ce côté formation à distance. Je m'explique. J'ai confiance aux programmes que je fais, que je vends, que je crée. Je pense qu'ils sont pertinents, qu'ils sont cohérents et qui permettent de progresser. Mais et si tu vends de la formation, si tu es formateur, enseignant, quoi que ce soit, tu le sais, la réussite d'une formation dépend grandement de la personne qui la suit. Et je peux très bien faire la meilleure formation du monde. Si jamais la personne qui le suit ne le fait pas correctement, ne s'implique pas, ne suit pas, bah, il ne va pas progresser. Et autant, bah, quand je suis en physique, je peux lui dire attention, là tu fais pas correctement, attention là tu t'impliques pas. Autant à distance, c'est à lui de se responsabiliser, c'est à lui de se prendre en main. Et bah, c'est peut-être ça qui me bloque aussi. De toute façon, j'ai toujours eu un gros problème ou pas, de perte de contrôle. J'ai jamais aimé jouer au sport collectif parce que je pouvais très bien gagner le match alors que j'avais été nul et perdre le match alors que j'avais été bon. Et ça, bon, je vais je vais devoir en parler à ma psy, mais ça reste un blocage et c'est ce blocage-là que je retrouve quand je dois vendre et il y a une partie de moi qui me dit: «Bah, moi, je veux bien te le vendre, mais est-ce que tu es sûr de le faire correctement, quoi?» Est-ce que tu es sûr, que tu as assez de temps, assez de motivation, assez d'implication pour le faire? Un autre élément qui, à chaque fois, me fait un peu peur, je pense, c'est que, il faut absolument que je vende. Si je ne vends pas, ben, j'ai pas de quoi remplir le frigo, j'ai pas de quoi payer le loyer, j'ai pas de quoi nourrir, ma femme, mon fils et ça met une pression que j'arrive pas encore à gérer. Il y a qu'à voir, hein, à chaque fois que je signe, enfin à chaque fois. Les fois où j'ai signé un gros contrat, ben, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, bah, j'ai mieux dormi. Parce que, j'avais plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et du coup, ça rend la vente ultra importante parce que, j'ai pas encore assez de ventes pour me dire: «C'est pas grave si celle-là je l'ai pas» et du coup, ça me met une pression
terrible au moment de vendre. Donc je pense que ces 3 leviers, le manque de confiance en ma capacité en mon moi vendeur, le manque de confiance en, la réussite de la formation, non pas à cause de la formation, mais à cause de, du client potentiel et la pression des ventes fait qu'à chaque fois, il y a plein de signaux d'alarme qui se réveillent et qui font que, moi, ça me fait un peu peur, quoi. Après, il faut peut-être aussi que je change ma mentalité. Quand c'est gratuit, je me dis toujours, celui qui râle, si c'est pertinent, très bien, je l'écoute et je m'améliore. Et ça a été fait plusieurs fois. Mais très vite, je me dis, attends, c'est bon, il n'a pas payé, il va pas non plus me les briser. Peut-être qu'en changeant ça, je sais pas. Euh, En même temps, si c'était facile, c'est pas la question que Claude me poserait ce matin, après 2 ans d'efforts, quoi. Je sais pas vous, comment vous vivez la vente? Je sais pas toi, comment tu vis la vente? Je sais pas toi, comment tu ressens quand quelqu'un s'intéresse et que tu vois qu'il commence à être chaud pour acheter? Après, tu as aussi le côté, je sais pas encore si non, je sais pas si je gère encore bien, les gens qui disent non. Quand tu passes des heures à personnaliser un devis le plus juste possible, qui réponde aux objectifs et que la personne dit non, je ne sais pas encore si ça, je le gère correctement. D'ailleurs, je ne sais pas comment il faudrait le gérer. Ah, j'ai une toile d'araignée sur le visage, parce que quand il y a un non, pour l'instant, moi, je me mets beaucoup en question, beaucoup en cause sur le fait que j'ai pas trouvé la solution, soit qui me fasse confiance, hop, un beau feu rouge de grillé pour monsieur. Donc j'ai pas trouvé la solution, pardon, pour soit qu'il me fasse confiance, soit qu'il se projette dans ce que je peux lui faire, soit pour qu'il ait vraiment conscience de ses douleurs. Parce que je t'ai déjà expliqué que pour moi, c'était ça les 3 leviers sur lesquels je pouvais impacter et tout. Alors que je lis, j'écoute, je fais des recherches et évidemment qu'il y a plein de raisons qui font que la personne ne prend pas. C'est peut-être pas le moment, elle a peut-être une grosse dépense de prévue, donc elle va pas pouvoir dépenser plus, ou alors elle va partir en vacances ou en arrêt. Et du coup, elle veut, c'est pas le moment. Enfin bon, je pense que la partie réflexion, on l'a bien poussée. Maintenant, il va falloir passer à la partie solution, parce que c'est très bien de se poser des questions, mais s'il n'y a pas du concret derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je vais essayer, levier par levier, de trouver une solution pour essayer de parer. Le premier levier, c'est mon manque de confiance en moi. Bon, autant dire que celui-là, il va être compliqué à baisser. Mais je peux me dire, je peux essayer de me concentrer sur les progrès que j'ai faits, sur les ventes que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait des petites ventes, j'ai déjà fait des grosses ventes. Et donc, il faut que je me concentre là-dessus plutôt que de me concentrer sur ce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, ce que je n'ai pas encore eu le temps d'apprendre à faire, pardon, mais me concentrer sur, mine de rien, tu as vendu des interviews à un organisme de formation, à une marque de maillot de bain, à une marque de carnet sanitaire, que tu es le podcast numéro 1 en natation, c'est que du coup, il y a quand même des bases pertinentes pour vendre. Mais ça, c'est pas très concret, quoi. Peut-être que je peux rajouter une page sur mon espace personnel à moi, peut-être mon fond d'écran, en mode ils m'ont fait confiance, et puis mettre tous les gens, tous les clients, toutes les marques qui m'ont assez fait confiance pour le faire. Peut-être que ça permettrait de booster ma confiance au fur et à mesure. Ça, je pense que c'est pas mal. Une espèce de mur de la confiance. Ça pourrait être intéressant. Le deuxième levier, c'était le prospect. Concrètement, comment je peux faire pour me garantir qu'il aille au bout, qu'il investisse le temps nécessaire. Alors déjà, les choses que je fais, que je peux continuer à faire et que je dois continuer à faire, c'est qu'à chaque fois, j'essaie de proposer l'information la plus plaisante, la plus pertinente, la plus cohérente. Dans une formation, j'ai de la vidéo, j'ai du texte, j'essaie de gamifier au maximum, etc., etc. Tout ça pour donner envie de poursuivre. Donc ça, il faut continuer. Il faut que, de toute façon, moi je pense que il faut multiplier les canaux. Il faut que quelqu'un qui achète et qui soit plus vidéo puisse avoir le même contenu que quelqu'un qui achète et qui est plus audio ou plus visuel ou plus écrit, etc., etc. Il faut vraiment penser large. Alors, moi, pour mes formations, même toi qui vends un produit, il faut que tu penses à la personne qui est sur les réseaux, mais aussi celle qui va sur Google, mais aussi celle qui va dans le journal.
il faut vraiment t'adapter à toutes les possibilités de ta cible. Tu as, je pense, fixé ta cible et peut-être qu'on parlera de comment fixer sa cible, son fameux persona que tu as dû entendre. Mais dans ton persona, il va y avoir plusieurs types, va y avoir plusieurs moyens de communication, va y avoir plusieurs façons de communiquer, pardon. T'en as qui vont vouloir le contact humain, t'en as qui vont absolument pas vouloir le contact humain. Je sais que ma femme, elle adore parler au téléphone, rencontrer les gens quand elle achète quelque chose. Moi, je sais que je préfère avoir le dossier technique et je vais choisir comme ça tout seul dans mon coin. Et cette différence-là, je pense qu'il faut en tenir compte, moi, quand je fais une formation pour m'assurer que la personne aille au bout. Et je pense que toute personne qui vend doit s'en assurer pour pouvoir toucher un plus large public ou au moins le toucher de la meilleure des façons possibles. Voilà. Et peut-être relancer, peut-être mettre en place un système où c'est quelqu'un qui ne s'est pas connecté pendant X jours, X semaines, leur lancer en mode bah tiens, je vois que ça bloque un peu. Ça fait un mois que tu t'es pas connecté, que tu n'as pas validé de séance, que tu n'as pas regardé le contenu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu... De toute façon, on en revient en début de semaine, on a parlé de j'ai besoin de quantifier et de qualifier ce que les gens font, ça aide aussi à ça. C'est pour ça qu'il faut mesurer ce que les gens font, ce que les gens pensent. Au plus on a de mesures, de data, de données, au plus on va pouvoir ajuster quelque chose qui est demandé, qui est recherché. Et donc augmenter la satisfaction et du coup la fidélisation. Voilà, et évidemment, ça devait arriver tôt ou tard, je me souviens plus du troisième volet que j'ai expliqué. C'est le gros problème de ce genre de format, c'est comme je pars juste avec une question en tête et qu'après je réfléchis dessus, ben j'ai pas forcément une très bonne mémoire et comme là mon esprit part dans tous les sens. Donc ce que je te propose, c'est qu'on continue. Si jamais ça me vient d'ici la fin, ok, et sinon, ben on approfondira demain. Là, j'aime bien finir par t'expliquer ce que je vais faire dans ma journée, qui a eu un lien avec ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de voir. Et je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, pas grand-chose parce que, comme je te l'ai dit, je suis en live de 8h à 18h. On en a parlé un peu toute la semaine parce que, évidemment, que c'est un moment important. Évidemment que ça va être un moment déterminant pour moi, pour mon business, pour remettre en place ce genre d'événement, pouvoir travailler avec des marques, pour avoir des sponsors, pour avoir des sous et puis pouvoir vivre de ça. Donc ça va être très focalisé là-dessus. Juste je complète hier, on disait un petit peu les objectifs du live d'aujourd'hui. Et voilà, je peux t'expliquer ce que j'ai mis en place. Hier c'était des pistes, du coup là je l'ai vraiment mis parce que je l'ai fait hier et puis c'est en place pour aujourd'hui. Alors déjà, il y a, comme je te disais, la première question que je vais donner à chacun des invités, que je vais poser à chacun des invités, c'est tiens, comment tu as connu SwimSmart? Voilà, présente SwimSmart à ton audience, dans l'espoir que certaines personnes de son audience viennent dans mon audience. Donc ça peut être chouette. J'ai mis aussi en place un QR code. Un QR code qui passera régulièrement à l'écran, où les gens arrivent sur une page, où en un clic, ils peuvent écouter, s'abonner au podcast, aller sur la chaîne YouTube, s'inscrire à la newsletter et aussi faire une demande de 7 jours gratuits de premium. Alors c'est pas en mode j'espère qu'ils vont me donner la carte bleue et puis oublier. Non, c'est gratuit. Tu mets pas ta carte bleue, tu prends tes 7 jours. À la fin des 7 jours, j'enlève ton accès payant et du coup, tu en deviens lambda et si tu as choisi, tu peux reprendre un abonnement. C'est pas de l'arnaque, c'est vraiment en mode montre que montre, je te montre, pardon, ce que tu peux tester, ce que tu peux gagner à être premium. Ça c'est bon. On a aussi, et là je suis en train de me dire qu'il faut que j'ajuste un peu cette page parce que la page, tu arrives, il y a écouter le podcast, s'abonner à la newsletter et tout. Et je suis pas sûr d'avoir assez mis l'accent sur les douleurs. L'idée, c'est vraiment que la personne aille sur la page, se dise tout de suite, ah oui, moi je ressens ça, moi je stagne, moi je ressens ces douleurs et qu'elles sont justes. À voir, je vais peut-être l'ajuster un petit peu. Voilà, c'est un épisode. Je sais pas trop s'il va être plus long, plus court que d'habitude. Je sais qu'il va être plus tôt. Là, je vais finir les 6h15. L'idée, c'est de faire
Alors le montage, tu as bien compris que j'en faisais pas, mais faire la description, le titre, la miniature, tout mettre sur ta plateforme de podcast à laquelle il faut que tu t'abonnes, s'il te plaît, parce que ça permet de faire grandir le podcast et de le présenter à d'autres personnes. Si tu es encore là à m'écouter penser à haute voix, bah c'est gentil, abonne-toi, partage et dis-moi si ça t'aide ou pas, quels sont les écueils que tu rencontres. Et, euh, et puis voilà, il me reste quelques mètres encore avec toi, parce que là j'arrive tout juste à la gare. Bonjour. Voilà, j'en profite pour te parler un peu de pourquoi le podcast Osons Vendre, si tu as découvert ça aujourd'hui ou ces derniers jours. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de me dire, euh, quand j'ai lancé mon entreprise, j'étais persuadé que montrer mon expertise, dire, voilà, X années d'expérience, voilà ce que j'ai fait, ça suffirait à vendre. Et je me suis bien rendu compte que non. Et un jour, les droits au chômage se sont finis et j'étais dans l'obligation de vendre si je veux continuer à pouvoir aligner mes valeurs avec mon travail, chose que je ne pouvais plus faire en tant qu'employé. Et ben, je me suis rendu compte qu'il fallait apprendre à vendre et qu'il fallait oser vendre. D'où le nom du podcast, Osons vendre, parce que le but, c'est de le faire ensemble. Il y a une newsletter également du podcast où je creuse un peu. Alors ça, c'était avec l'ancien format. Je vais aller chercher les biais cognitifs, les biais psychologiques, soit à combattre, soit sur lesquels appuyer pour mieux vendre. Là, avec ce nouveau format, bah, je ne sais pas encore ce qui va partir lundi, mais inscris-toi et tu auras la surprise lundi. Ou peut-être que dimanche, la question, ça sera la question de Claude, ça sera bah ouais, Coco, tu as une newsletter qui part demain, tu l'as toujours pas écrite, qu'est-ce que tu mets dedans? Enfin voilà, ça sera un grand plaisir d'échanger avec vous par Instagram ou par mail, et pourquoi pas de recevoir certains d'entre vous présenter votre vision de la vente, votre vision de l'auto-entreprise, vos conseils, vos écueils, que l'on discute tous ensemble. Il est 6h15, je vais te laisser parce que dans 1h45, je commence sans doute le live le plus important de ma jeune carrière d'auto-entrepreneur. J'espère que ça t'a plu, que tu as passé une bonne balade avec moi, que ça résonne en toi, que ça te fait te poser des questions ou que tu peux me donner des réponses. Je te souhaite une belle journée, à très vite, à demain, salut! Vous pouvez entrer.